Bonjour à tous, aujourd'hui on va jouer à World of Horror. Donc c'est un jeu qui est en accès anticipé sur Steam actuellement et que j'ai à l'œil depuis un petit moment parce que il comporte des thèmes qui me plaisent pas mal. Alors pas forcément le côté japonais hein, qu'on voit là tout de suite, mais plus le côté tentacule qu'on voit par ici. C'est un jeu qui se situe donc au Japon dans les années 80 je crois, mais qui a pour thème un fond Lovecraftien, et c'est ça qui m'intéresse dans le jeu. Alors, on va faire... alors, on va regarder les options rapidement. On voit que c'est très old school, hein, la façon dont c'est présenté. Peut-être baisser un peu... Non, ça c'est pour couper carrément la musique, on va pas la couper. Donc il y a des trucs pour voilà, être en plein écran. Ici, c'est pour changer l'aspect graphique, ce qu'on peut faire d'ailleurs, pour tester un autre aspect graphique. Alors ça reste graphique façon années 80, mais voilà, on peut un peu modifier les couleurs. Je vais prendre ça, tiens, voilà, pour changer. Et ainsi de suite, voilà. Tout ça, c'est un peu tout ça. C'est un peu tout des réglages pour quelques détails de couleurs. Enfin, voilà, ça va vraiment pas loin. Et on a ici aussi la possibilité de jouer à la manette. Là, je joue à la souris, donc... Alors, j'avais testé la démo. Heureusement, ils ont amélioré un petit peu l'ergonomie depuis la démo, parce que j'avais vraiment galéré pour obtenir ce que je voulais. Là, ça va mieux. Donc voilà, on se croirait sur un vieux Windows ou Mac plutôt d'ailleurs. Donc on va faire nouvelle histoire et on va voir un petit peu le principe. Et ça va rappeler normalement pas mal de choses à certaines personnes. Alors, est-ce que vous voulez... Alors c'est que en anglais, hein. Est-ce que vous voulez customiser pom pom pom. Bon, ça je vais laisser comme ça. Alors tu vois, est-ce que ça change ça? Ouais, on va laisser en 2 bytes. Ok. Alors, si c'est votre première partie de World of Horror, il est recommandé que vous commenciez avec Spine Shining Story of School Caesar, donc une histoire glaçante de ciseaux à l'école. Là, il y a 4 trucs qui sont dispo. Alors, là, il y a un scénario. Là, je crois qu'il y en a plusieurs. Bon, j'ai pas essayé encore. J'ai essayé que ce premier scénario que j'ai pas réussi. On va voir, c'est pas simple de réussir les scénarios. On voit qu'il y a une complexité croissante évidemment et que c'est représenté par quelque chose qui me fait bien penser à des créatures un peu tentaculaires. Voilà. Donc on va commencer par ça. Donc on est à Shiokawa au Japon en 1980 quelque chose de bizarre arrive dans la ville. Bon, je vais traduire à l'arrache, hein, à la volée comme d'habitude, donc je vais essayer de pas trop trahir le thème, mais par moments il y a des mots qui vont m'échapper, je pense. Donc on voit des silhouettes encapuchonnées qui se promènent dans les bois la nuit. Il y a des gens qui disparaissent et il y a des créatures dégoûtantes qui terrorisent le bord de mer. Bon, on est en terrain connu. Donc on voit là tout de suite des espèces de trucs un peu bizarres. Il y a ici il y a une, comment ça s'appelle ça? Un petit pantin là, comme pour faire des sorts et tout ça, qui est cloué sur un pantin en paille. C'est très très étrange. Ici on voit des sigles comme ça, et tout le jeu est constellé de ce genre de références. Ça fait un petit peu Blair Witch dans le genre. Donc le progrès technologique rapide de l'ère moderne a amené du confort, mais a aussi amené des menaces inconnues. Voilà. Ça commence toujours comme ça, de toute façon, hein, le jeu. Des dieux anciens, des malicieuses horreurs anciennes qui ont régné sur la Terre il y a des éons de cela, se réveillent et la réalité commence à s'effondrer. Donc là, on est dans du pur Lovecraftien, bien sûr. Donc armé avec vos preuves, vos indices, vos sorts et votre dwindling, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça doit vouloir dire votre santé mentale chancelante, j'imagine, ça doit. Ça se trouve, je fais un faux. Hein. C'est un contresens que je fais, mais. Vous allez investiguer ces mystères dans la ville.
et dans des royaumes au-delà. Voilà. Donc ça, c'est le thème est posé là. Donc il y a un vieux train qui vous dépose à la gare. Et on arrive donc dans cette ville maudite. Voilà. Donc pour ceux qui ont eu des vieux ordi, des Auric, des trucs comme ça, on avait des graphismes qui ressemblaient un petit peu à ça. Donc, on voit qu'il y a des trucs qui clignotent là, The Story So Far, donc on va aller voir évidemment. Donc bienvenue à World of Horror, les messages importants vont apparaître ici, donc en bas. Donc en gros, c'est l'écran est séparé comme ça en différentes parties. Là on a le graphisme en gros, ce qui va se passer, là on a des messages un petit peu qui vont apparaître, et puis on a notre personnage ici que là j'ai pas choisi pour la mission de base. Et on retrouve des caractéristiques quand même qui font un petit peu penser à des choses qu'on connaît quoi. Hein. La stamina, la force, la dextérité, la perception, le knowledge, donc la connaissance, le charisme, je pense que ça doit être le charisme ça. Et ça, FND, je sais plus. Je sais plus. Non, c'est l'endurance. Non, c'est pas l'endurance, c'est pas un E, c'est un F. Bon, je sais plus, on verra. On verra au moment que ça se posera. Ici, on a une sorte d'échelle de la menace, échelle de la malédiction, Doom, qui est à 0% et qui va grandir petit à petit. Donc, ça fait quand même beaucoup penser, bien sûr, à des jeux comme Horror Arkham, par exemple. On a aussi un petit peu d'Appel de Cthulhu avec toutes les capacités, mais on n'est pas vraiment dans du jeu. Enfin, si, on est quand même un peu dans du jeu de rôle. Enfin, voilà, des mélanges assez... qui disent quelque chose, quoi. Alors, ici, on a les objets. Voilà. Donc là, le statut, bon, pour l'instant, il n'y a rien de spécial. Voilà, et là, c'est les options. Allez. Donc, l'histoire. Donc, on suit un culte étrange depuis des semaines maintenant. Alors ça, je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc c'est une course contre le temps et vous ne pouvez pas vous reposer tant que la ville ne sera pas en sécurité. Start the mystery. Donc on va commencer le mystère qui est normalement donc le mystère de la créature avec les ciseaux dans l'école. Combat tutoriel, ouais, je vais laisser sur off parce que j'en ai déjà fait, donc je sais à peu près. Quoique c'est pas simple, hein, mais on va essayer de se démerder sans ça. Donc là, c'est donc Spine Chilling Story of School Scissors. Donc un autre enfant, un autre garçon de votre école a disparu. Donc c'est pas des enfants, hein, c'est plutôt des ados. La rumeur dit qu'une terrible femme est revenue de la mort, hein, qu'elle est sortie de sa tombe, une femme avec un immense sourire et des ciseaux aiguisés. Voilà, donc là on voit une main avec des ciseaux, une salle de classe. Et on va investiguer donc ce mystère. C'est parti. Donc votre ami disparu a laissé un carnet. Si les rumeurs sont vraies, pour arrêter la grande femme avec les ciseaux, vous avez besoin de réaliser un rituel pour la forcer à apparaître de façon matérielle dans notre dimension. Pour accomplir ceci, on doit d'abord dessiner des anciens sigles. Enfin, c'est pas sigil, c'est pas ça, c'est ancien, comment on pourrait dire. Bon, enfin, des signes, quoi, kabbalistiques. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on doit allumer des chandelles bénies. Donc on peut seulement espérer que notre ami a laissé quelque chose pour nous aider aux alentours de l'école. Donc l'école est très calme à cette heure, parce qu'on doit être la nuit dans l'école, sûrement en train d'aller fouiller. Alors, on va regarder Access your Storage, on va regarder un petit peu ce qu'on a sur nous. On a notamment le journal de notre pote. Donc le reste là on peut rien faire. Je pense pas qu'on peut prendre ça, non. C'est juste une image d'illustration ça. Alors on va regarder un peu le journal du copain, que j'ai maintenant sur moi, donc il était là, je l'ai fait passer dans mon inventaire. Donc là il y a des trucs qui sont barrés, que j'arrive pas trop à lire en fait, parce que c'est barré. Donc il y a marqué Maru agit bizarrement, j'ai besoin de lui parler après la classe. J'espère qu'elle ne va pas tenter le rituel elle-même. Alors, le signe
peut affaiblir le démon pendant un moment. Attention avec les lignes. Alors on va bien le repérer, ce signe. C'est donc un rond, un cercle, comme ça, un triangle. Et on a une sorte de trait comme ça avec un petit cercle. Bon. Je sais d'avance qu'il faut le regarder parce que j'ai déjà fait cette aventure-là et que c'est très important de bien repérer le... Bon, je pourrais revenir le voir, hein, donc c'est pas très grave. Alors, il nous dit aussi, j'ai caché des chandelles dans une des classes. Demain, je vais réaliser le rituel, sauf que malheureusement, il a disparu, donc voilà. Il n'y a rien d'autre. Donc on va inspecter un peu. Alors, donc ça c'est une réflexion qu'on se fait à nous-mêmes, j'espère qu'ils vont bien. Pas sûr ça. Hop. Voilà. Donc là je l'ai remis dans le. Je l'ai remis en fait dans la valise, parce que j'en ai pas forcément besoin. Quoique si, je vais le garder quand même, parce que toujours pour l'histoire du dessin. Voilà, donc là, ben, hop, marche arrière. Donc là c'était mon inventaire. Ici je peux explorer l'école. Ici je peux réaliser le rituel, mais bon, là j'ai rien pour le faire pour l'instant. Et ça, on peut regarder les casiers de l'école. Alors on va aller faire ça d'abord. Voilà, donc il y a des casiers où on voit qu'il y a des sortes de sigles dessus. Alors ceux où il y a des sigles, on peut les ouvrir, les autres on peut pas. Voilà, il se passe rien. On va ouvrir celui-là. Il est fermé, j'ai besoin d'une petite clé pour l'ouvrir. Voilà, ça me le dit ici. Là, donc j'ai trouvé un objet, la batte de baseball, la batte en bois. Alors on voit qu'elle est dans le placard, mais on voit que je l'ai dans mon inventaire, donc c'est comme si je l'avais déjà prise en fait. Il laisse le dessin, c'est un peu dommage ça, je pense que ça serait plus... Ça serait moins... Il y aurait moins de confusion si on pouvait cliquer dessus et la voir dans l'inventaire. Bon là on voit qu'on l'a, donc voilà. Donc c'est une arme évidemment, hein, donc on clique dessus, on peut voir, donc ça c'est une arme contondante à deux mains, ça utilise principalement la force, mais en force j'ai 7, je crois que c'est sur 10 tout ça, donc c'est pas mal quand même. Ça fait 4 de dommages, 80 de vitesse, on va voir pourquoi la vitesse, et chance de toucher 70 ou plus %, j'imagine. Voilà, donc je l'ai. Alors, je pense que je dois pouvoir l'équiper. Je dois pouvoir l'équiper en faisant comme ça. Équipe, voilà. Quand on est sur l'objet, on fait équipe. Alors, je vais l'observer d'abord. Voilà, une batte de baseball utilisée par l'équipe de l'école. Bon. Alors, hop, voilà, ça y est, maintenant je l'ai dans mon slot A, donc ça veut dire que je l'ai en main, donc je peux l'utiliser. Éventuellement. Alors, on va ouvrir ça. Alors, ça on sait pas trop ce que c'est, mais c'est pas rassurant. Je pense pas qu'on puisse... non, on peut rien faire. S'il y avait un combat, ça se mettrait en place automatiquement. Là, il n'y a pas de combat. Là, il y a un soleil. Alors ouais, les petits sigles qui sont là... Ah si, ça doit pouvoir... C'est peut-être pour dire qu'il fait jour, je sais pas. Et ça, je sais pas ce que c'est non plus, en fait. Ces trucs-là. Bon. Allez, ben il n'y a plus rien, en fait, ici. Donc on a récupéré une batte de baseball. C'est bien, on est équipé. Alors maintenant, on va explorer l'école. On est parti. Donc là, on va dans la cour. Oula. Une grande femme avec une tête unsettling, c'est inquiétant, je crois. Et qui se mord les lèvres, vous arrête. Bon, là, non, c'est des lèvres qui tremblent, je crois, plutôt. Au niveau de l'anglais, je pense que je vais raconter un peu du caca, mais c'est pas grave. Je suis votre nouvelle prof de biologie. Pouvez-vous m'aider à transporter certaines choses dans mon bureau? Alors, ça je l'ai pas eu. Comme quoi ça change à chaque fois. Enfin, il y a des choses différentes à chaque fois. Donc c'est prof remplaçante. Ok. Donc soit je l'aide, mais vu sa tête, où je ne veux pas, mais j'ai peur qu'elle soit pas contente. Donc ouais, je vais l'aider. Ouais, je vais l'aider parce que j'ai pas envie de faire un combat quoi. Oh, peut-être pas me taper quand même. Non, je vais pas l'aider. Allez. Elle vous attrape la main. Oh, mais j'insiste. Et donc je perds 2 points de raison. Donc oui, j'avais pas dit. Le truc le plus flagrant qui ressemble à... Enfin, si j'ai dû le dire, mais... C'est qu'on a la stamina et ici la raison, bien sûr, donc la santé mentale, quoi. Donc j'ai déjà perdu 2 points de santé mentale à cause de cette nana. Donc je suis obligé de l'aider, quoi. Ouais, en fait, j'aurais dû l'aider tout de suite, quoi.
Alors, il m'a fait un jet de dés, 9 plus 1. C'était un test de chance, visiblement. Luck, j'ai combien en luck? Bah, y a pas luck. Alors, je sais pas comment il me le calcule ça, hein, parce que luck, ça n'apparaît pas ici. Bizarre. Donc, la remplaçante, la prof remplaçante effrayante vous donne des spécimens anciens et poussiéreux. Donc là, j'ai pas eu de bol, elle me fait transporter ça. L'odeur rancide, ça doit être l'odeur aigre of formalin. Alors c'est le formol, l'odeur aigre du formol vous fait presque tomber, enfin vous fait que vous faites presque tomber la bouteille. Est-ce que les fœtus ont autant de jambes? Ah ouais, d'accord. Donc ça fait flipper quand même. Elle m'a passé donc un bocal avec un fœtus avec plein de jambes, donc ça fait flipper. Par contre, je perds de la stamina là. C'est bizarre. Parce que normalement, c'est plutôt de la raison que je devrais perdre. Bon, et il y a cette histoire de luck check, je sais pas pourquoi, donc je l'ai raté parce que je sais pas sur quoi c'est basé. Bon, le jeu étant encore en accès anticipé pendant un moment, hein, donc je crois qu'il est censé sortir sur Switch à un moment ce jeu, et peut-être sur PS4 aussi. Alors, donc là j'ai rien trouvé, j'ai juste perdu des points, donc c'est pas cool. Donc vous sentez que quelque chose d'horrible est en train d'arriver à l'école, vous devez vous dépêcher de trouver ces objets. Bah ouais, c'est clair. Donc là, voilà, c'est juste un décor, il y a une salle de classe, on continue à explorer. Donc c'est comme si on tirait des cartes en fait, ça fait penser à un jeu de société, on tire des cartes avec des rencontres. Donc non Euclidean 101. Des angles impossibles et des lignes mouvantes font tourner la tête. Bon, alors, j'aurais pu faire quelque chose, j'avais une action possible si j'avais eu l'allié qui s'appelle Ikumi. Seulement Ikumi, je l'ai pas. Je crois que quand on fait cette mission là, enfin ce scénario en mode débutant, on n'a pas d'allié, donc de toute façon je peux pas réussir ça. Bon, bah, ça veut dire que je regarde donc que je vais regarder cette espèce de truc mouvant là. Ah, mais j'ai réussi. Check charisma check. Ok, donc j'ai fait un jet de charisme réussi. C'est dommage qu'on ne voit pas réellement qu'est-ce qui fait que ça réussit ou que ça rate. J'aurais préféré voir voir un chiffre, un jet de dés. Pourquoi? Par contre, pourquoi charisme dans cette situation-là, c'est bizarre. Comment est-ce possible? Je perds quand même un point de raison. Je suis à 13. Je crois que j'avais commencé à 17, donc ça baisse vite. Alors, quelque chose de maléfique rôde dans les couloirs vides de l'école. Vous trouvez une page additionnelle du journal de votre ami. Il semblerait que la craie bénie ait été laissée à la piscine. Vous devez vous dépêcher de la trouver. Ah d'accord, donc la clé bénie... ouais mais... Non mais en fait, il me le dit, il n'y a rien de plus dans le journal. Ok. Donc la craie bénie, bah, c'est pour tracer les symboles... les symboles pour faire partir... pour faire le rituel. Donc on va continuer à explorer. Hein, il y a une option qui s'est rajoutée, c'est de regarder dehors. Alors on va regarder dehors. Pour rigoler un peu. Alors, pour ouvrir la porte, cliquez sur la poignée et bougez la souris. Oh, il va y avoir un truc là. Il va y avoir un truc là. Et ouais, mais je peux... non, allez. Non, non, je sens qu'il va y avoir un truc qui va pas... Je vois un truc là, derrière là. Donc non, non, je vais perdre de la raison encore. Donc allez, j'explore l'école. Donc là, je vais à la gym, donc à la piscine en fait. Pourquoi ils appellent ça gym? C'est la piscine ça. Par contre, voilà, you enter the damp smelling sport wing, donc j'imagine le côté l'aile des sports de l'école. Damp smelling, je sais pas, peut-être la sueur, j'en sais rien. L'odeur de sueur, mais bon. Alors, vous remarquez un sac à dos, drifting on a swimming board, alors qui dérive sur une planche
au milieu de la piscine. Est-ce que par hasard ce serait ce que vous êtes en train de chercher? D'accord. Bon, bah on va entrer dans l'eau, de toute façon on n'a pas le choix. Enter the water. Vous entrez dans la piscine et vous commencez à nager vers le sac à dos. Soudain, l'eau devient boueuse et vous réalisez que vous n'êtes pas tout seul dans la piscine. Prepare for combat. Allez, c'est parti. Une figure gonflée émerge de l'eau boueuse et vous bloque votre seul chemin, votre seule possibilité de sortie. Bloated Teacher, donc c'est un professeur gonflé. Donc c'est un noyé en fait, donc il est tout gonflé, il est dégueulasse. Alors, le combat, alors comment ça marche? Donc on a ici cette barre là, qui est, en fait graduée jusqu'à 200. Et chaque action va faire monter un peu la barre. Donc là par exemple, c'est le temps en fait ça. C'est le temps par round, 200. Donc on voit si je fais un coup de poing là, kick, le temps ça va être 55. Et c'est attaqué sans arme et ça fait 2 dommages. Donc la chance de toucher est de 80%. Mais j'ai ma wooden bat quand même. Hein. Donc je peux attaquer avec mon arme. Si j'attaque avec mon arme, j'ai besoin de 59. Et là ça fait 4 dommages. Alors les dommages, lui il a 16. Il a 16 points de vie, il me fait 2 stamina de dégâts quand il va me toucher, et il a 22 pouvoirs. Alors je sais pas trop, voilà, quand on clique il se passe rien. Donc, si power c'est marqué dessous, cette statistique définit votre chance d'attaquer avec succès l'ennemi. D'accord. Plus c'est haut, plus c'est fort. Actuellement, ma chance de toucher est baissée de 10%. Je sais pas pourquoi, mais... Mon stamina, ben c'est voilà. Voilà, après chaque séquence de combat, il me balance. Ça, c'est... Voilà, il n'y a pas de... Je pense pas que ça soit... on peut pas tellement le mitiger, ça. Il me balancera 2 points de dégâts, je pense. Voilà, alors lui, c'est juste stamina. Ouais, 2 points de dégâts de stamina. Il y en a qui enlèvent de la raison et tout. Alors, on peut se protéger, hein, par contre. Lui, il pourra essayer de m'enlever 2 points, c'est son maximum, mais moi, je peux me protéger. Voilà, donc là, 16. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de... Là, j'ai quoi là-dedans? Ça, c'est les support actions. Mais je sais pas trop ce que c'est. Défensive action. Défensive action, c'est se barrer. Mais j'ai un plus 5% de Doom. D'accord. Le Doom qui a augmenté déjà. En fait, je m'en étais pas rendu compte, mais il y avait déjà eu une petite augmentation du Doom là. Je sais pas si je vais pas me barrer plutôt que de perdre de la vie, parce que le dernier combat il est pas facile quand même. Non, allez, je vais le faire pour qu'on voit ce que c'est quand même. Donc on peut méditer, ça fait gagner 1 de raison, ça coûte 2 stamina. On peut se préparer pour l'impact, ça permet d'ignorer la moitié des dégâts. Alors, allez, on va attaquer, pour commencer. Alors j'ai dit support, c'est quoi ça, support? C'est chercher une arme improvisée, mais j'en ai déjà eu une arme. Ça, il faut un allié. Ça, c'est y a rien là. Ça, c'est combat skill, ça baisse mon expérience de 5 et ça augmente ma chance de toucher de 10% pour le reste de la rencontre, d'accord? Ouais, ça c'est un truc désespéré, je pense ça. C'est il faut avoir la stamina ou la raison plus basse que 3. Bon, allez, on va faire une attaque. Une attaque forte, on va faire. Et normalement, ça lui fait 6 dégâts. On va voir si ça marche. On va faire ça. Ça, j'ai besoin d'une arme à feu. Attaque boost. Votre prochaine attaque a des effets additionnels. 10% de chance, d'accord, de plus. Non, mais je vais pas faire ça. Je vais faire ça. Comment ça fait de me défendre sinon? Dodge. Dodge, c'est 110. Ouais, donc là, je peux même plus l'utiliser, le dodge. Ok. Ouais, en fait, en gros, soit on attaque, soit on se défend, quoi. C'est compliqué de faire les deux. Peut-être si j'avais fait... J'ai fait une attaque forte, là, ou j'ai fait une attaque... Non, même pas, j'ai...
Si, j'avais dû faire une attaque forte. Ouais, j'aurais pas fait une attaque forte, j'aurais peut-être pu me défendre. Allez, je vais faire 2 attaques fortes et on lance. Donc bam bam. Donc on voit que j'ai pas fait tous les dégâts que j'aurais pu lui faire puisqu'il a 10. Moi j'ai perdu quoi? J'ai perdu... Ouais, voilà. J'ai loupé l'attaque, la première attaque. La deuxième attaque, je l'ai touché, il a perdu 6 points. Et il m'a tapé après, donc il m'a fait 2 points de dégâts. Alors non, si je me démerde bien, je peux arriver à le taper en 2... comment on pourrait faire? Ou alors je fais attaque boost. Et ma prochaine attaque est sûre de toucher. Si je fais ça, là ça fait combien de dégâts? Ça fait 4 dégâts. Alors, si je fais ça, ça, et ça. C'est-à-dire je prépare mon attaque, je fais une attaque forte qui va toucher sur 6 dégâts. Et ensuite une petite attaque de 4 dégâts, on va voir si ça marche. Et je vais me prendre 2 dégâts. Enfin, ou pas d'ailleurs. Ouais, je l'ai eu, c'est bon. Donc ça a marché mon truc. Donc plus 7 points d'expérience. J'ai trouvé la craie bénie, ce qui me permet de dessiner le symbole sur le tableau. Alors on voit que c'est pas le bon symbole, il a été dessiné, donc là il faut bouger ça jusqu'à ce qu'on trouve le bon symbole. Ah, ça ressemble à ça. Attends, on va aller voir ça. C'est pas exactement ça quand même. Parce que là ça part du bas. Tac. Non, c'est pas ça. Ah, ça serait ça, plutôt. Ça serait un truc comme ça, fais voir. Donc ça fait ça, ça. Ah ouais, c'est ça. Ça fait vraiment penser à ça. Ok, donc a priori, là, j'ai le bon symbole. Ah, on va encore voir, mais... Ouais, non, c'est ça. Il n'y a que celui-là. Et alors, au niveau du triangle, je pense que j'étais bon. Ouais, non, mais c'est ça, c'est un triangle, donc c'est bon, c'est ça. Parfait, donc ça, c'est fait. Je l'ai copié sur le tableau. Maintenant, il faut que je continue à explorer parce qu'il me manque les chandelles, donc on va continuer à explorer. J'aimerais bien ne pas avoir d'autres combats, pour tout dire. Alors, vous entrez avec précaution dans la classe de biologie. Ah ouais, non, mais c'est la classe avec la prof folle, ça. La pièce semble vide, au début, jusqu'à ce que vous allumiez la lumière. Le souffle vous manque d'horreur. Alors, étendu dans une mare de sang, il y a l'un des professeurs avec un couteau à fruits dans sa main. Alors, il y a un pot de formol sur la table à côté. Vous êtes hypnotisé par les dessins. Alors attends. Ah oui, donc dans le pot, il y a une créature, une sorte de créature marine. Et il y a des dessins sur sa peau qui nous hypnotisent un petit peu. Alors vous passez à côté du corps par terre et vous vous rapprochez. Et alors les voix commencent. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai jamais combattu ça, c'est dégueulasse ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors lui, il m'enlève moins 1. D'accord. Lui, il m'enlève la santé mentale en fait. Il y a 14 de vie. 20 de power. Alors, ce qu'on va faire, je vais essayer de lui faire taper de la vie le plus vite possible quand même. Alors, moi je suis obligé de le combattre avec mes armes, il n'y a pas d'autre truc. Hein. Alors, on va faire prépare. On va faire coup fort. Ça nous avait bien réussi ça. Ça peut lui faire perdre jusqu'à 10 d'un coup, donc ça serait pas mal. Allez, c'est parti. Nickel. Il lui reste 4 points de vie, c'est parfait. Donc là, c'est bon. Moi, j'ai perdu, comme prévu, 1 point de santé mentale. Ça doit être reality, je pense. C'est marqué, non? Ah, quoi? Je me suis involontairement attaqué moi-même? Ah oui, d'accord. En fait, il m'hypnotise. D'accord, je comprends ce que ça veut dire.
Donc là, on va faire simple là, on va faire. Ah ben attends, non, ce que je vais faire, est-ce que je peux regagner quelque chose? Clap. Part of a ritual. Most combat rituals are combined. Ah ouais, mais ça, j'ai pas trop compris. Je crois que ça sert à rien dans le première mission parce que bow and clap, donc c'est des tapements de main et bow, je sais pas trop ce que ça peut vouloir dire. Enfin bon. Ça, c'est pour prier. Ça me redonne une stamina, mais je perds 2 raisons. Ouais, c'est pas. Mais là, et là, ça me coûte une raison et je perds 2 stamina. Ouais. Bon, allez, je vais l'attaquer tout connement. Donc, je vais préparer mon attaque. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Hop, non, je vais l'attaquer avec la grosse attaque plutôt. Hop, hop, voilà. Allez. Voilà, c'est bon. Ah, il y a quelque chose par terre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ramasser. Oh! J'ai trouvé lump of flesh. Morceau de chair. Le son des ciseaux devient plus fort. Vous devez vous dépêcher. Ah ouais, d'accord, mais j'ai toujours pas les chandelles. Qu'est-ce que c'est le lump of flesh là? Médecine ancienne. Si je l'utilise, je regagne 5 stamina. Et il y a marqué retourner cette carte. Eh, comme quoi, ça fait vraiment penser à... Alors, bah, je vais reprendre alors. Qu'est-ce que c'est ça? Add action. Ah, ouais, non, mais je vais l'utiliser maintenant en fait. J'ai regagné. Ouais, c'est bon, j'ai regagné. Ah, par contre, j'ai super. J'ai une. J'ai gagné un nouveau statut qui est Inmasu Look. Alors ça fait penser à Innsmouth quand même ça. Hein, le. Ouais, voilà. Voilà. Et l'océan vous appelle. Ah, c'est génial. C'est bon. Après, faut aimer. Hein. Faut aimer, mais là, moi, les références me plaisent vraiment quoi. Et je trouve que l'aspect graphique vieillot sert plutôt bien le jeu en plus, donc c'est assez sympa. Et ça n'est qu'un des scénarios que propose le jeu, hein. Il y en a plein d'autres évidemment. Donc eh ben voilà, j'ai... comment ils appellent ça déjà? euh, Mince. J'ai oublié le nom, c'est pas l'aspect d'Innsmouth, il y a un nom dans le livre. Enfin bon bref, voilà. Maintenant je suis un peu maudit quoi, l'océan m'appelle, super. Allez, mais en attendant, ça m'a guéri, donc dans le cadre de ce que je dois faire là, ça m'est plutôt utile. Je vais continuer à explorer l'école parce que j'ai rien d'autre à faire. Je vais aller remettre mon... Voilà. Je préfère avoir mon inventaire. C'est parti. Corridor. J'espère que c'est pas un combat. Oh, c'est quoi ça? Park guest. C'est le invité du parc. Oh purée, j'ai perdu quoi là? Ah, génial. Mais j'ai perdu de la... Ah ouais, j'ai perdu de la raison. Là. J'ai perdu de la raison. Ah oui, d'accord. J'avoue, faut pas hésiter à regarder en bas là. Donc j'ai en fait le machin de flèche, je l'ai pas mangé là, le bout de chair là, je l'ai mis sur ma blessure et il s'est connecté avec mon corps. Voilà ce qui s'est passé. Donc c'était pas une bonne idée. Vous avez gagné un nouveau statut. Voilà, c'est ça. Alors bon, j'ai trouvé les chandelles. Par contre, bien joué l'artiste. J'ai perdu de la raison encore. Donc tout est prêt pour le rituel. Donc on va faire perform the ritual en espérant que ça marche et qu'on puisse affaiblir la bonne femme avec les ciseaux parce qu'elle est tendue à combattre quand même. C'est parti. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, on voit quelqu'un qui tape là. Alors, oh là là, quelle horreur. Alors, il y a aussi le style horreur japonaise un petit peu. Hein. Moi, je suis pas trop branché là-dessus, là, tous les films, là, The Ring et tout le bordel, mais c'est un petit peu ça quand même, quoi. Côté Silent Hill aussi. Alors, mais le côté Lovecraftien est quand même super présent. Alors, vous faites un pas en arrière, alors que voilà, c'est une masse amorphe prend lentement forme. Donc ça y est, donc notre rituel était bon elle a pris forme humaine entre guillemets. Je m'étais planté une fois et dans la réalisation
du sigle là, du symbole, et dans ce cas-là, c'est pas ça qui se passe. Je pense qu'on on rate le rituel et on meurt tout de suite en fait. Donc assez rapidement, ça devient une grande femme, enfin quelque chose qui ressemble à une femme avec 3 têtes, 3 visages, connectés par un seul sourire. C'est maintenant votre chance de combattre et vaincre cette horreur. C'est aussi votre seule chance. C'est parti. Donc la femme démon, en se tordant et en tremblant, avance dans la classe. Et elle, et elle dit de façon menaçante, suis-je belle? Ah putain. Elle a 20 points de vie quand même, donc là il faut pas faire le con, et elle m'enlève 2... Ah ouais, 2 all. Donc c'est-à-dire elle m'enlève 2 stamina et 2 raisons à chaque tour. Donc il faut pas déconner, il faut que je m'assure de pouvoir lui faire mal. Donc on va faire tac, tac. On va faire notre coup habituel, hein, en espérant que ça marche. Allez, c'est parti. Donc 15 et 8. Donc là, je peux l'avoir si je touche, je peux. On voit que mon visage a changé en plus, un petit peu. Hein. Donc là, logiquement, je peux l'avoir. Si ça loupe pas. Non, c'est pas la petite attaque qu'il faut faire. C'est la grande attaque. Il faut qu'elle touche celle-là. C'est la 6, c'est la 4. Parce que j'ai encore quelques tours de rab là, elle m'enlève 2 à chaque fois. Donc, et là, j'ai loupé l'attaque, putain. Bon, mais là, je vais réussir celle-là, c'est quasiment sûr. Puisque je fais ce truc-là, et ma prochaine attaque est garantie de toucher. Donc voilà, attaque. Donc je vais la battre, normalement. Gagner. Donc l'horreur ancienne, J, morte sur le sol de la classe. Et elle se dissout lentement dans le néant, quoi. Vous retrouvez votre ami, gravement blessé mais vivant. Ah ouais, tu m'étonnes. D'accord. Il s'est fait faire un sourire par la femme au ciseau. Vous l'aidez et vous partez de... Et vous fuyez de l'école alors qu'on entend le son des sirènes de la police. Et j'ai fait la fin A, voilà. Donc puisqu'il y a plusieurs fins, je pense qu'il y a une fin qui est quand on n'arrive pas à faire le rituel. Dans ce cas-là, ça doit être la fin, peut-être la fin C. Il doit y avoir une fin B aussi, quand on arrive à faire le rituel, mais qu'on n'arrive pas à battre en combat la bonne femme. Donc, bon, c'est la première fois que je le réussis, hein, parce que bon, je l'avais testé pendant la démo, mais j'avais pas aimé la maniabilité. Et je l'ai tenté une fois ce scénario, et je l'avais loupé, parce que j'avais pas réussi à battre la femme, justement. Donc, l'horreur est terminée, pour maintenant. Donc je suis équipé de ma batte, et j'ai fait monter la malédiction de 5%. On a joué pendant 35 minutes, mais ça n'est pas le seul mystère qui a envahi cette ville. Vous devez continuer vos recherches. Voilà. Bon, je pense que ça donne un bon aperçu du jeu quand même. Hop. Et là, voilà, le jeu se relance. À l'ancienne. Ah, je l'avais pas mis ça, je pense, donc ça va permettre de voir l'intro de départ. Enfin, l'intro. Bon, encore une fois, moi ça ne me gêne pas. Bien entendu, on va pas acheter ce jeu pour son graphisme, mais ça ne me gêne pas. Dans le sens où je trouve que ça sert plutôt pas mal le jeu. Donc voilà. Donc il y a plein de trucs. Je pense qu'ils vont sortir des modes, il va y avoir plein de trucs en plus. Mais encore une fois, le jeu est en accès anticipé depuis très peu de temps. Ça fait un moment qu'il était annoncé ce jeu. Et donc, et ben ensuite il y a ça à faire, et là il y a beaucoup de scénarios d'après ce que j'ai compris. Ensuite voilà, il y a encore 3 trucs là, donc ça sera à voir. Peut-être que je les ferai, peut-être que je les ferai en vidéo, je sais pas encore, je verrai. Voilà, donc là on va s'arrêter là, et puis ben, je vous dis à la prochaine pour autre chose. Allez, ciao. Oui, c'est pas tout à fait fini, parce que je voulais quand même montrer que la mission qu'on vient de faire, c'est vraiment la mission de tuto, on va dire.
Et ensuite, on a des choses beaucoup plus, je dirais, complexes qui se rajoutent dans le jeu. On va voir ça là. C'est un jeu où on peut, comme un jeu de plateau en fait, ça fait vraiment penser à ça. Comme un jeu comme Arkham par exemple, Horror Arkham. On peut choisir son grand ancien, on peut choisir la difficulté, on peut choisir son personnage, le personnage qui va avoir différentes caractéristiques. Et suivant le mode de jeu qu'on va choisir, ben, on va pouvoir organiser tout ça. Donc là, c'est pour montrer, voilà, là, bon, je veux pas trop spoiler, donc voilà, on va continuer, mais c'est pour montrer. Donc on voit que là, c'est plus du tout présenté pareil, déjà. Je peux aller à ma maison, je peux aller au phare. Bon, là, j'ai un autre personnage que j'ai pas choisi, mais il y a un mode où on peut choisir son perso. On voit qu'il y a beaucoup plus d'options qu'avant. Donc j'ai toujours mes objets. Mes sorts, mais ça, j'ai pas de sorts, c'est nouveau. Voilà, ça c'est mon statut. Mes alliés, ça j'avais pas les alliés et les perks. Alors, on voit que on peut avoir des cigarettes, des balles, bah, tout ça j'ai pas. Le statut de la ville. Donc ça y était pas non plus dans ce qu'on a fait. Donc ici c'est le journal en gros, hein, avec on voit qu'on peut monter de niveau. Donc ça c'est le grand ancien que je combats dans cette dans cette partie, et on voit que comme dans Horror Arkham, il amène une modification dans le jeu, c'est-à-dire que il double les pénalités de stamina dans les combats, donc super. Voilà. Donc on voit déjà, il y a beaucoup plus d'options qui sont ajoutées, et pourtant on n'est pas dans le mode où il y a le plus d'options. Alors on va un peu aller voir ce qui se passe. Voilà, je peux entrer dans le truc, je vais partir, on va aller chez nous. Et je veux pas trop spoiler parce que le plaisir de la découverte est important quand même dans ça. Donc j'ai regardé dans mon... Oh, c'est quoi ça? Voilà, donc on peut visiter, on peut aller... on voit ici qu'on peut regarder la télé, on peut prendre un bain, on peut changer ses vêtements, on peut commencer un nouveau mystère, donc voilà. En gros, c'est notre base ici, quoi. Donc on voit que le jeu est en fait beaucoup plus complexe, pardon, que ce que montre le tuto. Mais bon, voilà, il faut un tuto parce que ça permet d'apprendre les trucs de base du jeu, quoi. Voilà, je voulais montrer ça parce que c'est en ça que ce jeu est intéressant. Je pense qu'on a affaire vraiment à quelque chose pour ceux qui aiment les mystères, les horreurs anciennes de Lovecraft, qui peut être assez intéressant. Je vais montrer vite fait quand même. La troisième. Alors, on va voir ça. Voilà. Au niveau des... On va faire New Story encore une fois, continue, parce que ça on s'en fiche. Donc, là, ce que j'ai montré là, c'était ça. C'est-à-dire que c'était ce jeu-là, avec plusieurs scénarios, on choisit pas son perso, on choisit pas son grand ancien. Il y a Quick Play, où là, on est balancé dans une histoire, dans un des scénarios, je pense. Et pareil, on choisit très peu de trucs. Par contre, là, dans celui-là, cette option-là, on va... Alors, on peut cliquer des trucs parce qu'il y a des extensions qui peuvent sortir et tout ça. On va donc continuer, on va tout checker. Donc là, ça c'est checké, ça c'est checké, ça c'est checké. Là, il n'y a rien encore, c'est des trucs qui sont pas... Encore le jeu est toujours en développement, hein, donc on continue. Donc là, en fait, on se retrouve... Il y a un homme qui vous a laissé une mallette avec un code. En fait, ce code, c'est ce qui va créer notre partie. Un peu comme dans les seeds, en fait, dans Minecraft, quoi. Donc on remarquera ici Arkham sur la valise, hein, Arkham Massachusetts, c'est pas un hasard. Donc je pense qu'on peut créer comme ça différentes parties en fonction du code qu'on aura ici. Ce qui permet après peut-être de partager... Alors non, d'ailleurs, non, on peut pas, parce que j'allais dire partager le code, non, puisqu'on peut pas le changer. Donc c'est un peu bizarre en fait. Bon, je sais pas, on va faire continue pour voir. Et là donc, il y a toujours la même intro qu'on va passer. Voilà. Là par contre, on peut choisir dans cette option là du jeu, on peut choisir son perso. Donc on a
non 5 personnages, je crois que c'est surtout des nanas, Kyrie, Aiko. Non, ouais, il y a 2 mecs et nanas. Voilà, celle-ci c'est celle qui fait de la natation. Voilà. Donc là, petite tête Culueste. On peut choisir la difficulté. On peut randomiser, on peut continuer. Donc tout ça, voilà, hop. En cliquant là, on choisit la difficulté. Tac. Ce qui permet de... On commence avec plus ou moins de stamina, de raison et tout. Là par exemple c'est des initiés, donc on commence à fond. 21 stamina, 21 raison. On commence avec 5 funds, je pense c'est du pognon. Et la menace est baissée. Bon, on peut le randomiser aussi. Voilà, donc il y a des extra options qu'on peut aller chercher. Alors il y a des différentes timelines, il y a différentes caractéristiques de personnages. Enfin bon, voilà, pour montrer qu'on peut vraiment... Donc on arrive ici. Pour l'instant, il n'y a qu'un mode de jeu, les autres ne sont pas débloqués. Ils seront débloqués plus on progresse, d'accord, donc on choisit ça. Quelque part, un groupe de personnes se rassemble pour réveiller leur maître. Donc là, on voit, on a 4 grands anciens possibles, donc on choisit celui qu'on veut combattre. Là, on est vraiment dans du jeu de plateau du horror Arkham, quoi. Donc on choisit, alors on voit qu'il y a de la place pour en rajouter plein, hein. Ils ont de la marge encore pour développer leur jeu, donc on va prendre ça. Je fais exprès d'aller vite hein, pour pas qu'on voit trop ce que c'est. Donc on fait continue. Alors on voit, enfin si, on va voir quand même vite, mais tu vois, avec celui-là on peut pas s'échapper des combats, par exemple. Continue, voilà, donc tac, on nous le présente. Voilà, et on se retrouve donc ici avec notre perso, à fond les ballons. Il a visiblement il a un appareil photo lui, d'accord. Donc on peut aller chez nous, voilà, il y a un truc first time playing. Voilà, donc je pense que c'est un jeu pour ceux qui aiment Horror Arkham, qui aiment Lovecraft, et puis aussi qui aiment peut-être l'atmosphère un peu Jap. C'est un jeu qui a du potentiel, de mon point de vue. Voilà, allez, cette fois-ci je m'arrête. Et je vous dis à la prochaine, ciao.